Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Cette semaine, je reviens sur la situation des écoles immersives en langue régionale. Vous vous souvenez que cette méthode a été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel au mois de mai dernier, et donc elles sont dans une situation d'insécurité juridique très grande. Cette semaine, le Premier ministre a reçu leur responsable, la semaine dernière plus exactement, et voilà un peu où on en est. Globalement, les adversaires de cette méthode, et notamment Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, avancent un argument. Ils disent que les élèves qui suivent ces cours, où tous les cours ont lieu par exemple en breton, risquent d'ignorer la langue française. Ce sont les termes exacts du ministre de l'Éducation nationale. Et ça peut se comprendre, on se dit, bah oui, si les enfants parlent que breton à l'école, ils ne vont jamais maîtriser le français. Or, cet argument est faux. Voilà, pour le dire simplement, et il est faux pour deux raisons. La première raison, c'est que on connaît aujourd'hui les avantages du bilinguisme précoce. Quand un enfant maîtrise deux langues, le français et le breton, pour prendre cet exemple, mais c'est valable bien sûr pour toute langue, eh bien ça crée dans son cerveau ce que les scientifiques appellent de la flexibilité cognitive. Il est habitué à jongler d'une langue à l'autre, et donc il va avoir plus de facilité pour apprendre une troisième langue, une quatrième langue, mais en fait il a de la facilité pour tous les apprentissages, y compris évidemment l'apprentissage du français. C'est si vrai qu'un rapport officiel du ministère de l'Éducation nationale, de Jean-Michel Blanquer, que Jean-Michel Blanquer connaît, sur le réseau d'Iwan, les écoles immersives en breton, a montré que les élèves de ces écoles-là, non seulement parlaient mieux breton que les autres, ce serait quand même la moindre des choses, évidemment, mais qu'ils étaient meilleurs en français, et qu'ils étaient meilleurs en général. À l'entrée en sixième, au brevet, au bac, ils ont des résultats meilleurs que la moyenne nationale. Donc ça prouve bien ce qu'on disait, ce que savent maintenant les scientifiques. Le bilinguisme précoce, c'est un atout formidable pour la réussite scolaire. C'est vrai de toutes les langues, évidemment, mais c'est vrai en l'espèce pour les langues régionales. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, pourquoi les élèves sont très bons en français alors qu'ils suivent leurs cours en langue régionale, la majorité des cours, eh bien, c'est parce que toute la société, aujourd'hui, est francophone en métropole. Ces enfants passent certes une partie de leur temps dans une école où ils entendent parler breton, si on continue sur cet exemple, mais le reste du temps dans leur famille, dans 99% des cas, on parle français. Sur Internet, c'est du français, la télévision, c'est du français, le club de sport ou l'école de musique, c'est du français. Donc certes, ces enfants, 24 heures par semaine, entendent parler breton, mais le reste de la semaine, c'est-à-dire un enfant, en temps à vie d'un enfant, c'est 100 heures, 75 heures, c'est du français. Et donc ces enfants n'ont aucun problème avec le français. Mais au contraire, cette méthode de bilinguisme va les aider dans leurs études. Donc voilà, bilinguisme précoce, on sait que c'est un avantage pour les études. Le reste de la société est francophone, donc le fait que les enfants passent une très grande partie de leur temps à entendre du breton, du catalan, du corse, ce que vous voulez, n'a pas de conséquences sur leur maîtrise du français, au contraire. Voilà ce que l'on sait, et pourtant, Jean-Michel Blanquer propose une autre méthode, parité horaire, c'est-à-dire 12 heures de français, 12 heures de breton. Or ça ne marche pas. Pour la raison que je disais, comme toute la société est francophone, si les enfants ne sont pas plongés dans un bain linguistique quand ils sont petits, notamment à la maternelle, etc., ils ne deviennent pas de bons locuteurs. Et on le sait aussi, puisque dans le même rapport que je citais, que Jean-Michel Blanquer a lu et connaît, il est écrit que les enfants qui suivent un enseignement à parité horaire, ça existe, n'ont pas de très bons résultats en breton, ne deviennent pas de bons locuteurs de breton. Et donc, si on ne forme pas de bons locuteurs du breton, bah, la conséquence est simple, c'est que cette langue disparaîtra du territoire national. Rappelons, pour rester sur le breton, que c'est la seule langue qui nous rattache à notre passé gaulois. C'est la seule langue celtique du territoire national. Ce n'est pas contre la France, c'est intrinsèquement français. Donc, s'il était possible de raison garder, d'observer les faits, les chiffres, les rapports du ministère de l'Éducation nationale, peut-être serait-il sage que le ministre de l'Éducation nationale cesse ce qu'il faut bien appeler une position idéologique en s'opposant par tous les moyens à l'enseignement immersif, qui est le seul capable de former de vrais locuteurs et de sauver notre patrimoine national que constituent les langues régionales. Et il sera possible de s'en sortir par le haut. Pour cela, il faudra une révision de la Constitution également, maintenant que le Conseil constitutionnel a déclaré que la méthode d'enseignement immersif, on ne savait pas que c'était un enjeu constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel on a décidé ainsi. Il faudra donc changer la Constitution pour arriver à préserver cette méthode qui est la seule à fonctionner et qui n'oblitère en rien le niveau de nos enfants en français. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information. Si vous voulez la recevoir, c'est gratuit. Vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues. Si vous la recevez déjà, vous savez que j'ai besoin de gagner de nouveaux lecteurs. Faites-la connaître autour de vous et demandez aux gens de s'inscrire. Surtout parce que si on
S'ils ne la lisent simplement, ils ne sont pas comptabilisés et on ne sait pas du coup si ça intéresse nos lecteurs ou non. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.